Après les salutations, Pierre adresse tout de suite une exhortation à ses lecteurs. Il ne leur demande pas seulement de rester fidèles dans les persécutions qu'ils doivent endurer. Il va plus loin. Il leur demande d'assumer leurs différences, de vivre comme des êtres régénérés par Dieu, de conformer leur comportement à leur foi. Ce qui doit façonner leur façon de vivre, ce n'est pas une loi ou des valeurs, mais c'est Dieu lui-même. Pierre prend une conception du livre du Lévitique. Il invite ses lecteurs à être saints, comme Dieu est saint. Le mot hébreu pour saint est kadosh. Kadosh ne désigne pas un comportement exemplaire sans défaut. Kadosh signifie séparé. Dieu est d'abord séparé. Il ne se confond pas avec sa création. Il est en vis-à-vis de sa création, mais il est différent d'elle. Le chrétien est invité à vivre dans la sphère de Dieu, à vivre en tenant compte de qui est Dieu et de ce que fait Dieu. Une image qui est présente dans ce passage est celle de la Pâque juive. Déjà dans le verset 13, on trouve une expression étrange. Serrez une ceinture autour des reins de votre intelligence. C'est tellement étrange cette expression que la plupart des traductions de la Bible utilisent des paraphrases. Quelque chose comme veillez ou mobilisez vos facultés mentales. Mais l'expression utilisée par Pierre fait évidemment référence à la Pâque où les participants sont invités à serrer une ceinture autour de leur taille. C'était à l'époque une façon de se préparer au voyage, à la sortie d'Égypte pour que l'habit soit moins encombrant. Cette image de la Pâque, on la retrouve plus tard dans le parallèle que Pierre fait de l'agneau qui est sacrifié à Pâques avec la mort de Jésus. La Pâque juive rappelait que le peuple juif était esclave en Égypte et que Dieu l'a fait sortir, l'a délivré. Par Jésus, il y a également une libération qui a lieu. Intéressant, Pierre ne parle pas de libération du péché ou de libération de la mort, comme a fait l'apôtre Paul, mais il parle d'une libération d'une vie vide, sans sens. Une vie sans sens, c'est une vie qui tourne en rond, qui essaie de se distraire, qui ne va nulle part, qui ne construit rien, alors que la vie chrétienne prend un sens parce qu'elle entend l'appel de Dieu, parce qu'elle voit Dieu agir. Pour Pierre, il y a en avant et en après dans la foi. Quand on croit, on sait des choses qu'on ne savait pas avant. Avant, on s'orientait avec les cinq sens. On essayait de trouver un sens à notre vie d'après ce que nous pouvions observer ou entendre. Mais par les cinq sens, nous ne pouvions pas voir Dieu, et encore moins, nous ne pouvions pas savoir qu'il agit même dans la mort et la souffrance. La foi de Pierre est marquée par la souffrance de Jésus, mais elle est encore davantage marquée par la résurrection de Jésus. Dans la résurrection de Jésus, nous pouvons sentir Dieu agir dans nos vies. Nous concevons la vie comme un don. Et c'est justement la connaissance de l'action de Dieu que nous avons grâce à la résurrection de Jésus qui nous inspire notre façon de vivre. Nos intelligences, nos façons de comprendre doivent être marquées par cette image de la Pâque que Jésus actualise dans nos vies. Nous vivons comme des pèlerins. Nous marchons comme des êtres qui ont reçu et qui vont aller recevoir. Nous ne sommes pas soucieux de savoir comment nous pouvons garder ce que nous avons acquis. Nous ne sommes pas intéressés à conserver, à cumuler, à conquérir, mais nous sommes en marche vers la promesse de vie que Dieu nous fait en Jésus. Une vie marquée
par qui est Dieu, et ce que fait Dieu est une vie qui est sobre. Aujourd'hui, le concept de sobriété est très important. Pour Pierre l'est aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Il nous invite à être sobres, pas pour sauver la planète ou pour garder une hygiène de vie. Il nous invite à être sobres parce que nous croyons en Dieu. Être sobre, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et que la création est la création. La création est là pour que nous en faisions usage, pour vivre, mais pas plus. Notre salut n'est pas dans la performance, dans la richesse ou la possession des choses. Nous n'entendons pas valoriser, nous n'attendons pas d'être valorisés par les choses qui nous entourent. Nous n'avons pas besoin de faire des excès, d'exploiter, d'avoir plus que le nécessaire. Une vie vécue en Dieu utilise uniquement ce dont elle a besoin pour le reste. Elle se remet dans les mains de celui qui en est l'auteur.